Depuis quelques années, Francis Lalanne est plus connu pour ses pétages de plomb que pour ses chansons. Tu m'emmerdes. Fais chier. Je t'emmerde toi et ta radio. Voilà. Régulièrement, ses coups de gueule font la une des journaux. Hurlements, insultes, Francis le révolté ne s'interdit rien. Et moi, comme l'autorité, je l'emmerde. J'ai tendance à dire ce que je pense, même quand c'est pas politiquement correct. Vous, rond de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Les médias se l'arrachent. On l'invite pour parler foot, politique, musique beaucoup plus rarement. Pourtant, Francis Lalanne est un des chanteurs à succès des années 80. Plus de 22 millions de disques vendus, 21 albums sortis et des titres inoubliables. Aujourd'hui, ce chanteur qui n'a pas fait de tube depuis 20 ans est devenu l'invité vedette des médias, spectacle garanti. Tu n'as pas le droit de dire que c'est un délire ou que c'est de la merde. Ça, tu n'as pas le droit de le dire. Alors comment Francis Lalanne vit-il ce matraquage médiatique? Est-il prisonnier de son personnage ou au contraire l'utilise-t-il pour raviver une carrière sur le déclin? Cet après-midi, Francis Lalanne rejoint son attaché de presse Sébastien pour une promo radio. Ça va? Salut Sébastien. Francis est sur les dents, une seule question l'obsède, toujours la même. T'as regardé s'il y avait des caméras? Non, il n'y a pas de caméra. Là. Ah, parce que là maintenant tu vas à la radio et t'as des caméras. T'as vérifié qu'il n'y a pas de caméra? Aucune caméra. Il faut s'assurer qu'on n'est pas filmé, parce qu'on en est filmé dans les radios. Bonjour. Excusez-moi. Et pourtant, une fois à l'intérieur, Francis ne va pas y couper. Alors, Francis, ça te dérange, ça vous dérange, excusez-moi, si on vous filme par rapport à la caméra? Hein? Pour la caméra, ça vous dérange si on vous filme ou Mais franchement, oui, en fait, oui. Mais oui, ça me dérange, en fait. Francis est en plein stress, mais il y a une bonne raison. Francis, merci encore une fois d'être avec nous. Tu vas pas m'emmerder, ok? Je suis arrivé tranquille, tu me parles un petit peu d'ironie, ça va, mais trop c'est trop, d'accord? Tu m'emmerdes. Fais chier. Je t'emmerde toi et ta radio. Voilà. C'était le 23 février dernier. Francis Lalanne est interviewé par une grande radio. Invité pour parler de sa promo, l'animateur le branche directement sur la politique. Bon, je parle pas de ça, ça me gonfle. Ça me gonfle pas. Attends, ça fait 2 heures, on parle de quoi là? Ben, on parle de politique. Moi, je suis un petit peu venu faire de la promo. Oui, on va la faire, mais je Non, voudrais... j'en ai j'en ai plein le cul. C'est connu, Francis Lalanne démarre au quart de tour. Alors l'animateur le cherche et ça ne va pas rater. Je me sens énervé, hein. Ouais, tu m'as gonflé. J'aime pas le ton, tu vois? Je suis pas un cratage de 51 ans. Écoute-moi! T'es un bébé, j'étais déjà en train de faire de la radio. Tu vas pas m'emmerder! Toute l'altercation a été filmée. Francis n'était pas au courant. Dès le lendemain, son pétage de plomb fait la une de tous les sites internet. J'assume tout ce que j'ai dit, je retire pas un mot, ni les noms d'oiseaux avec lesquels j'ai traité cette radio et les gens qui agissaient comme ils ont agi avec moi, parce qu'ils ont agi vraiment comme ça, comme des crétins qui ne méritent pas plus que vraiment les noms d'oiseaux avec lesquels je les ai traités. Et ils essaient de me nuire avec ça, en balançant le truc sur le net et tout. Ça, c'est une atteinte pour faire de l'argent, pour faire du fric, pour faire marcher leur business. Victime de sa franchise et de son impulsivité. Le public lui adore. Désormais dans la rue, on l'arrête plus pour lui parler de ses coups de gueule que de ses chansons. Merci. Vous êtes un fan? Il dit ce qu'il pense, je sais pas ce qu'il dit et ce qu'il pense, mais en tout cas quand je le vois à la télé, je trouve ça intéressant. Merci monsieur, c'est gentil. Enfin, c'est marrant et en même temps c'est pertinent, donc c'est cool. Je pense qu'il parle de ma sincérité en fait, de ma franchise, celle qui est dans mon prénom quoi. Parce qu'on est dans une société où la franchise, la transparence, la sincérité, tout ça c'est pas trop, c'est pas très bien vu par l'autorité on va dire. Et moi comme l'autorité je l'emmerde, j'ai tendance à dire ce que je pense même quand c'est pas politiquement correct. Vous arrêterez pas de parler alors? Jamais. Jamais. Quoi qu'il arrive. Pour qui tu te prends? Parce que tu fais l'inspecteur des travaux finis. Ici, tu penses que tu as le droit de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Je n'ai aucun droit. Tu es un inspecteur des travaux finis. Ses coups de gueule, ses révoltes, Francis Lalanne en subit aujourd'hui les conséquences. À 51 ans, l'artiste a décidé de changer de vie. Plus de maison, plus de voiture, il a tout vendu. Échaudé par les médias, il nous dévoile pourtant son intimité. Comment il vit d'hôtel en hôtel, d'amis en ami. Un de ses squats, ce café du 9e arrondissement. Bienvenue dans ta maison. Bienvenue chez toi.
C'est au sous-sol de ce café que Francis pose souvent ses valises. Au fond du couloir, une pièce de 3 mètres sur 2. C'est aujourd'hui devenu son petit dressing. Il y a toute une réserve pleine de... Enfin, j'ai laissé pas mal d'affaires. Alors, je vais me changer ici. Et puis demain, après, je récupérerai des affaires ailleurs. J'ai des affaires un petit peu partout. Des vêtements, mais pas seulement. En guise de trousse de toilette, un simple sac plastique. Déodorant, mousse à raser, brosse à dents, tout y est. Je suis SDF, c'est que je n'ai plus de domicile fixe. J'habite le vent, j'habite la route, j'habite la bohème, comme dirait Aznavour. SDF, une confidence étonnante. Anne. Demain, est-ce que tu es là? Oui, Francis. Bon. À demain. Les médias le disent ruiné, mais il réfute catégoriquement. Pour lui, c'est un choix de vie, la vie de bohème. Il est 21h et comme tous les soirs, Francis doit trouver un lit où passer la nuit. Là, je suis dehors, devant chez toi. Ce soir, c'est son ami Édouard qui accepte de l'héberger. Ça va les enfants? Comment ça va? Les enfants? Et Édouard a l'habitude de ses coups de fil de dernière minute. Le lit de Francis est toujours prêt. Pour ce soir, c'est bon, finalement. Le lit est bon, je reste. Ce soir, du coup, quand vous allez vous endormir, vous allez penser à qui? Mes enfants. Ah oui? Ouais. J'ai fermé les yeux, j'ai pensé à tous mes petits. Si Francis vit aujourd'hui comme un SDF, c'est en partie à cause de ses déboires avec les médias. Sa compagne et ses 4 enfants sont partis vivre à Los Angeles. Pour eux, le matraquage médiatique était trop difficile à vivre. Moi, je suis un personnage controversé. Il y a les pour, il y a les contre. Donc, j'ai préféré que mes enfants n'aient pas à subir ça dans la vie et qu'ils grandissent normalement comme des enfants normaux, avec des problèmes d'enfants normaux et pas à gérer en plus l'image de leur père. Chaque fois que je me sépare de mes enfants, c'est juste tellement difficile, quoi. Pour Francis Lalanne, c'est le lourd tribut à payer pour rester au devant de la scène médiatique. Pourtant, Francis ne compte pas changer pour autant. Il est même prêt à en rajouter un peu plus, au risque de paraître encore plus illuminé. Le lendemain matin, il nous emmène au beau milieu d'une forêt. Il est à peine 7 heures, pourtant il souhaite nous montrer comment tous les matins, il vient assister au lever du soleil. Allez, montre-toi maintenant. Ah là 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 là, ce que c'est beau, ce que c'est puissant. Ah, vous pouvez même pas imaginer ce que ça me fait. Une occupation peu répandue chez le commun des mortels, et la suite va nous laisser sans voix. Les arbres ont droit à un baiser, les ronces à un câlin. Francis ne nous épargne rien au risque de passer pour encore plus fou qu'on ne le croyait. Je vois pas pourquoi les ronces, elles auraient pas droit aux caresses aussi. Mais moi, je pense que les plantes, elles ressentent tout. Moi, j'en suis certain. Voilà. Après, il va y avoir un crétin qui va s'emparer de cette phrase et qui va dire « Francis Lalanne parle avec les ronces ». C'est ça la télévision. Mais ce qu'en pensent les autres, il s'en fiche éperdument. Son personnage de poète halluciné, Francis l'entretient depuis plus de 30 ans, et pas seulement dans la philosophie. Cheveux longs, catogan, bottes de 7 lieues, Francis s'est créé un personnage, et il ne l'a pas changé d'un iota depuis 30 ans. Ça va bien ? Ça va bien. La preuve, aujourd'hui il achète sa 15e paire de cuissardes. Par rapport aux bottes. Bon. Ça c'est génial ça. Vous sortez jamais sans vos bottes? Rarement, ou alors c'est pieds nus et dans la forêt. Pour bien sentir la force tellurique pénétrer la plante des pieds jusqu'à la moelle épinière et remonter vers le cortex. Francis Lalanne sans ses bottes, c'est un peu comme Zorro sans son masque. Mais dans les médias, son look et ses coups de gueule ont pris le pas sur l'artiste. Et Francis se sent un peu prisonnier de ce personnage qu'il s'est créé. Le plus souvent, on dira, oui, le chanteur au catogan et aux grandes bottes. Au lieu de dire le chanteur qui a écrit 3000 chansons, qui a eu le Grand Prix de la Société des poètes français, qui a été nommé aux Molières, Aujourd'hui, Francis est plus connu pour ses coups médiatiques que pour ses chansons. Pas un album qui n'ait cartonné depuis plus de 20 ans. Alors le chanteur autrefois adulé existe-t-il toujours? Continue-t-il encore à faire recette? Nous l'avons suivi sur l'un de ses concerts près de Nantes. On est loin des zéniths d'il y a 20 ans. Ce soir, cette petite salle de province de 500 places lui paraît même trop grande. C'est une belle salle, tu vois. Mais pour moi, par rapport au spectacle, c'est
Un poil grand. Un poil grand. Un poil grand. On y va? C'est parti. Il y a quelques mois, Francis a signé un contrat avec un grand groupe de casinos. 37 dates à travers la France. Mais son répertoire a changé. Aujourd'hui, il ne chante même plus ses chansons, mais celles des autres. Joli môme, ce soir je t'en Madeleine. La jolie môme de Léo Ferré ou encore la Madeleine de Brel. Pas vraiment du Francis Lalanne pur jus. Ses fans dans le hall attendent autre chose. Cette chanson qui a fait sa gloire le poursuit toujours 30 ans plus tard. Ici, ce sont les fans de la première heure qui ont fait le déplacement. Moyenne d'âge, 50 ans. On espère faire un bond de 30 ans en arrière. Ah oui? Bah oui, voilà. Parce qu'on l'a vu à ses débuts, j'ai même des photos. Appui. La liberté, la poésie, un brin de folie et son côté un peu surréaliste que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. Il devrait y avoir plus de gens comme ça. C'est vrai? À dire ce qu'ils pensent. Francis Lalanne, tout le monde à fond, oui, on y va, allez, on rentre. Pas de service de sécurité. Pour le guichet, c'est Sébastien, son attaché de presse, qui s'y colle. Mais rien ne sert de courir. Ce soir, il y aura de la place pour tout le monde. De nombreuses chaises vont rester vides, à peine 250 spectateurs au lieu de 500. Et c'est parti pour 3 heures de concert. Francis va enchaîner avec la même ferveur toutes ses reprises. Et comme prévu, à la fin du spectacle, les fans réclament leur chanson préférée. Du Francis Lalanne! Et Francis ne se fait pas prier. Pense à moi, quand je t'aimerai, tu diras. 30 ans plus tard, la magie opère toujours. Même chanson, même look, comme figé dans le temps. Francis, c'est ainsi qu'il plaît à ses fans.